Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir du silence? De nombreuses vies, rêves et opportunités ont été détruits par l'incapacité à rester silencieux au bon moment. Il y a ceux qui, poussés par l'enthousiasme, partagent tout avec tout le monde et lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, ne comprennent pas les raisons de l'échec. D'autres, dans des moments de colère, prononcent des mots qui blessent profondément et portent ensuite le poids du regret. La clé pour éviter ces erreurs réside dans la maîtrise de l'art du silence. Zénon de Cityon, le fondateur du stoïcisme, nous rappelle avec sagesse que nous avons 2 oreilles et une seule bouche, une invitation à écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons des pratiques puissantes pour grandir dans le silence, en développant une force intérieure qui parle plus fort que n'importe quel mot. Mais avant de commencer, souvenez-vous, ce contenu vous est parvenu parce que quelqu'un s'est abonné, a laissé un like et a commenté. Faites de même et contribuez à diffuser ce message à davantage de personnes, car après tout, le silence peut aussi être une forme d'action. Découvrez la force du silence. Depuis le moment où nous ouvrons les yeux sur le monde, nous sommes presque conditionnés à parler, comme si la capacité d'articuler des mots était le plus grand signe de progrès. Nos premiers sons sont célébrés, répétés et même enregistrés. Nous grandissons en croyant que parler est toujours mieux que se taire, mais avec le temps, nous réalisons que de nombreux mots naissent d'impulsion, d'angoisse ou simplement de la nécessité de combler le vide du silence. Et c'est là que réside le danger. Sans nous en rendre compte, nous laissons échapper trop de mots qui ne reflètent pas toujours ce que nous voulons réellement transmettre. Parler pour parler, c'est comme lancer des flèches dans l'obscurité. De temps en temps, l'une peut atteindre sa cible, mais il est bien plus probable qu'elle provoque de la confusion ou même des blessures. Prenez l'exemple d'un jeune leader dans une petite entreprise. Thierry était connu pour son éloquence et sa volonté de donner constamment son avis lors des réunions. Il pensait que sa capacité à parler le mettait en valeur, mais ses idées manquaient souvent de réflexion, et son excès de parole donnait à ses collègues le sentiment d'être négligés. Pierre, un collègue plus réservé, avait l'habitude d'observer attentivement avant de se prononcer sur un sujet. Il écoutait, analysait, et lorsqu'il parlait enfin, ses suggestions étaient si précises et bien pensées que tout le monde s'arrêtait pour l'écouter. Il ne fallut pas longtemps pour que ses supérieurs et collègues reconnaissent Pierre comme une voix fiable et respectée, non pas à cause de la quantité, mais de la qualité de ses contributions. Cette capacité à savoir se taire n'est ni de l'omission, ni de l'insécurité. C'est tout le contraire. En gardant le silence, vous démontrez une force intérieure et un respect pour les autres, car vous prenez le temps d'écouter avant de réagir ou de juger. Quand nous parlons trop, nous diluons notre message, comme un café qui perd son goût lorsqu'il est trop allongé. Mais cela ne signifie pas qu'il faut s'isoler ou éviter les interactions sociales. Il s'agit plutôt de reconnaître que la vraie sagesse réside dans le choix des batailles et des mots qui comptent vraiment. Dans le stoïcisme, 2 vertus aident dans ce processus. La tempérance, qui nous enseigne à réfréner l'impulsion de dire ce qui est inutile, et la sagesse, qui nous guide à parler au bon moment. Le secret réside dans l'équilibre, car celui qui maîtrise cette harmonie n'a pas besoin de crier pour être entendu. Les mots, lorsqu'ils sont utilisés avec précaution et intention, ont plus de pouvoir que n'importe quel discours enflammé. Réfléchissez à 3 occasions où vous avez perdu une opportunité ou compliqué une situation en parlant trop. Peut-être avez-vous fait un commentaire imprudent lors d'un entretien d'embauche ou dit quelque chose qui a blessé une amitié de longue date. Revisiter ces moments, aussi inconfortables que cela puisse être, révèlent le coût de l'impulsivité. Tout comme nous apprenons à parler presque sans effort, nous pouvons reprogrammer notre esprit pour cultiver l'habitude du silence. Une stratégie utile est l'ancrage. Créer des rappels subtils et constants pour privilégier l'écoute avant de parler. Cela peut être un bracelet, un post-it sur l'écran de l'ordinateur ou le message « Parle moins » en fond d'écran de votre téléphone. Chaque fois que vous voyez ce rappel, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et demandez-vous « Mes paroles ajoutent-elles vraiment quelque chose maintenant ?» Avec la pratique, votre cerveau associera ce stimulus à l'acte de faire une pause et d'écouter au lieu de réagir impulsivement. Le curieux paradoxe est que, en parlant moins, vous parlez mieux. Permettre au silence de s'installer vous fait remarquer des informations que d'autres ignorent.
Votre attitude attentive crée un environnement où vos paroles sont attendues et valorisées. Tout comme Pierre dans le milieu professionnel, vos mots auront un impact non pas parce qu'ils seront longs ou embellis, mais parce qu'ils seront en accord avec le moment. La communication cessera d'être un bruit incessant pour devenir un outil précis, capable de construire des ponts au lieu d'ériger des barrières. Rappelez-vous, avant d'apprendre à parler, nous vivions dans le silence et, pourtant, nous communiquions parfaitement par des gestes, des expressions et des regards. Le silence a été notre première langue, et si nous y prêtons attention, il l'est encore. Choisir de se taire au bon moment est un acte de courage et de maturité. C'est la preuve que vous n'avez pas besoin de vous affirmer à tout instant, car vous avez déjà trouvé en vous ce qui compte vraiment. Plus vous écoutez, plus vous apprenez, et lorsque vous choisissez de parler, vous trouvez dans la juste mesure l'expression de votre authenticité. Vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion sur tout. Nous vivons dans un monde où chaque sujet, aussi trivial soit-il, devient une nouvelle arène pour les débats. Réseaux sociaux, conversations quotidiennes, séries télévisées, tout nous pousse à donner notre avis et à nous positionner. Pourtant, le geste le plus libérateur n'est peut-être pas de remporter ces disputes, mais plutôt de choisir de ne pas y participer. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le silence peut être un bouclier puissant contre les distractions, les tensions et les bruits qui, au fond, ne nous mènent nulle part. Tout n'exige pas notre approbation ou notre désapprobation. En réalité, bien souvent, c'est dans l'acte de ne pas donner son avis que nous trouvons notre plus grande force. La véritable forteresse intérieure ne se construit pas dans les arguments ou les débats, mais dans la capacité à se concentrer sur ce qui compte réellement. Choisir le silence n'est pas de la négligence, encore moins de l'indifférence, c'est du discernement. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé entouré de questions exigeant une opinion? Qui, selon toi, va gagner le championnat? Que penses-tu de l'apparence de cette célébrité? Quelle est ta position sur le sujet polémique de la semaine? Ces questions peuvent paraître inoffensives, mais en les analysant de plus près, on réalise que peu, voire aucune, n'atteignent nos préoccupations les plus profondes. Ce sont des voleurs de temps et d'énergie. En nous engageant dans ce flot incessant d'opinions, nous risquons de négliger l'essentiel, notre propre évolution. Marc Aurèle, dans ses réflexions, mettait en garde contre le gaspillage d'énergie à se concentrer sur ce qui échappe à notre contrôle. Pour lui, chaque minute passée à penser ou à commenter la vie des autres est une minute volée à quelque chose de bien plus précieux, l'opportunité de progresser. Le stoïcisme nous invite à reconnaître les limites de notre énergie. Il n'est ni possible ni nécessaire de tout observer. Se focaliser sur ce qui échappe à notre contrôle, comme les décisions, opinions ou comportements des autres, c'est comme planter des graines dans un sol stérile. L'effort est immense, mais les fruits n'arrivent jamais. À la place, nous pouvons rediriger cet effort vers ce qui compte vraiment et relève de notre contrôle. Cela ne signifie pas vivre dans une indifférence totale au monde, mais comprendre que donner son avis sur tout nous maintient à la surface, sans jamais approfondir ce qui nous transforme réellement. Le silence est bien plus qu'un choix passif, c'est un outil puissant d'autocontrôle. Choisir de se taire n'est ni de la lâcheté, ni une acceptation de ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord. C'est en réalité une priorité donnée à ce qui est utile et vrai. Quand nous parlons moins, nos paroles gagnent en poids et en signification. Et, en ne disant que l'essentiel, nous gagnons du respect en montrant que nous ne gaspillons pas notre temps avec des futilités. De plus, le silence nous protège des discussions inutiles et épuisantes. Combien de fois êtes-vous entré dans un débat pour en sortir plus fatigué et irrité, sans qu'aucun résultat constructif n'ait été obtenu? En préservant notre paix, nous créons un espace intérieur de calme pour réfléchir à ce qui a réellement de la valeur. Ne pas exprimer d'opinion nous libère. Cela nous libère du poids de plaire ou de déplaire, de la peur d'être mal compris, de l'angoisse d'avoir toujours quelque chose à dire. Cette liberté nous rend notre autonomie sur nos choix et nos priorités. En choisissant les batailles qui valent la peine, nous découvrons que la plupart des conflits qui nous entourent ne méritent même pas notre attention. Cette pratique nous enseigne quelque chose d'encore plus précieux, l'humilité. Ne pas donner son avis sur ce que nous ne connaissons pas ou qui ne nous concerne pas directement, c'est reconnaître nos propres limites et laisser place à l'apprentissage. Nous cessons d'agir comme des experts en tout pour devenir plus enclins à écouter, observer
et grandir. Qu'est-ce qui mérite réellement notre énergie? Avec le temps et l'énergie économisés en évitant les discussions inutiles, nous pouvons investir dans quelque chose de constructif. Tendre la main à ceux qui en ont besoin, nous consacrer à des projets personnels ou simplement réfléchir à nos propres défauts. Comme le disait Marc Aurèle, nous avons le pouvoir de ne pas former d'opinion et de ne pas permettre à notre âme d'être troublée. Voilà l'essence de la liberté. Ne pas laisser ce qui est hors de notre contrôle façonner qui nous sommes. Le temps passé à juger le voisin, la voiture d'un collègue ou la façon dont un membre de notre famille éduque ses enfants pourrait être utilisé pour améliorer ce qui dépend exclusivement de nous. En comprenant cela, nous réalisons que moins d'opinions ne signifie pas renoncer à ses responsabilités, mais les rediriger vers ce qui fait réellement la différence. Au final, le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une déclaration d'indépendance. C'est la preuve que nous choisissons notre paix plutôt que le chaos, notre progression plutôt que les distractions. Comme l'a dit Ésope, la gratitude est la vertu des âmes nobles. En cultivant le calme intérieur, nous apprenons à être reconnaissants pour ce qui compte vraiment et nous nous détachons du besoin d'avoir toujours raison. Parler seulement lorsque c'est nécessaire donne à nos mots un poids transformateur. Choisir le silence ne nous protège pas seulement du bruit extérieur. Cela crée un espace pour ce qui compte vraiment, notre paix, notre vérité, notre progression. Car la liberté de ne pas avoir d'opinion est la clé d'une vie plus consciente et authentique. Pas besoin de se justifier. Le silence porte une sagesse si profonde qu'il devient dans de nombreux cas la meilleure réponse. Ce n'est pas seulement l'absence de mots, mais l'expression d'une compréhension supérieure, la reconnaissance que tout n'a pas besoin d'être expliqué ou verbalisé. Au quotidien, il est courant de ressentir le besoin de justifier nos choix et nos actions. Nous le faisons pour plaire, obtenir l'approbation ou nous sentir acceptés dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cet élan naît souvent de la peur d'être mal compris. Nous parlons plus que nécessaire, cherchant à combler des lacunes imaginées ou à éloigner des insécurités qui nous rongent. Paradoxalement, c'est justement cet excès de mots qui complique souvent nos relations et nos situations. En parlant trop, nous passons à côté du moment où il faudrait s'arrêter, laissant au silence le soin de communiquer ce que les mots ne peuvent transmettre. Matthieu, par exemple, en a fait l'expérience. Après des années de difficultés financières, où chaque jour ressemblait à une bataille pour payer les factures et subvenir aux besoins de sa famille, il a finalement commencé à surmonter cette période. Grâce à son dévouement et à quelques décisions judicieuses, comme suivre des formations qui ont fait la différence dans sa carrière, Matthieu a réussi à stabiliser sa vie. Il a remboursé ses dettes accumulées, créé une réserve financière et pour la première fois depuis longtemps, il a pu respirer sans le poids constant des inquiétudes. Un jour, lors d'une conversation informelle au travail, Matthieu a évoqué à quel point il était heureux de ses progrès. Il a partagé comment l'organisation financière et son développement personnel avaient transformé sa vie. Avec enthousiasme, il a expliqué qu'il pouvait enfin épargner de l'argent et planifier l'avenir. Ses collègues l'ont écouté avec admiration, louant sa persévérance. Cependant, quelques semaines plus tard, Matthieu a remarqué un changement subtil, mais significatif. Les projets les plus importants ont commencé à être confiés à d'autres. Il s'est retrouvé exclu d'opportunités qui lui étaient auparavant proposées sans hésitation. Intrigué, il a discrètement interrogé un collègue qui lui a expliqué, presque comme si c'était une évidence. « Nous pensions que tu étais déjà bien. Ces contrats sont importants pour ceux qui luttent encore. » Ce commentaire a eu l'effet d'une douche froide. En partageant ses progrès, Matthieu avait involontairement envoyé un message qu'il ne souhaitait pas, qu'il n'avait plus besoin de travail. Cela a conduit ses collègues à prendre des décisions basées sur des interprétations erronées. Ce qui aurait dû être une célébration de ses réussites l'a finalement privé de nouvelles opportunités. Cette histoire illustre une vérité importante. L'excès d'exposition peut avoir des conséquences inattendues. Nos mots ne sont pas toujours accueillis avec empathie ou compréhension. Souvent, les gens interprètent nos réussites comme un signe que nous n'avons plus besoin d'aide ou d'opportunités. Épictète exprime cette idée avec simplicité et force. Si vous buvez de l'eau, ne dites pas à tout le monde que vous buvez de l'eau. Cette phrase nous enseigne la valeur de la discrétion, montrant que tout n'a pas besoin d'être partagé. Préserver notre essence signifie également protéger certains aspects de notre vie du jugement extérieur.
En choisissant le silence sur des questions personnelles, nous renforçons notre caractère et cultivons la discrétion. Le silence dans ce contexte n'est pas un mur qui nous sépare du monde, mais un outil qui nous protège des tensions émotionnelles et des malentendus. Cela dit, le silence doit être utilisé avec sagesse. Cela ne signifie pas se taire en toutes circonstances, mais apprendre à discerner quand et avec qui partager. Parler est essentiel pour créer des connexions, mais parler trop, comme dans le cas de Mathieu, peut conduire à des résultats inattendus et indésirables. Le secret réside dans l'équilibre. Savoir quand parler et quand se taire est un acte d'intelligence émotionnelle. Nos paroles sont comme des graines. Lorsqu'elles sont plantées dans un sol fertile, elles fleurissent, mais jetées sur un terrain aride, elles risquent d'être étouffées. À d'autres moments, le silence agit comme une forteresse qui nous protège des tempêtes extérieures. Choisir le silence ne signifie pas s'isoler, mais sélectionner avec soin les batailles qui méritent nos mots. Souvent, un simple sourire ou un geste est plus puissant que de longues explications. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de justifier vos choix ou vos réussites, demandez-vous, cette explication est-elle vraiment nécessaire? Peut-être que, plutôt que des mots, le silence serait la meilleure réponse. Car en fin de compte, le véritable pouvoir réside dans le fait de vivre selon ce que vous savez être vrai, sans avoir besoin d'une validation constante. Fixez des limites aux intrusions des autres. Il y a des moments dans la vie où certaines personnes semblent s'être données pour mission singulière de partager tout ce qu'elles pensent, sans se demander si nous souhaitons ou avons besoin d'entendre cela. Leurs paroles sont souvent qualifiées de franchise ou de sincérité. Mais, en réalité, cette compulsion à donner son avis ignore un principe fondamental, le respect envers autrui. Victor Pierre, célèbre écrivain français, a parfaitement saisi cette subtilité en soulignant que la véritable franchise ne consiste pas à déverser sans discernement tout ce qui nous passe par l'esprit, mais à réfléchir avant de parler. Cette distinction est cruciale car elle nous rappelle que les mots ont du poids. Ils peuvent inspirer, mais aussi blesser. Lorsqu'ils dépassent les limites du respect, ils laissent des cicatrices difficiles à effacer. Pourtant, beaucoup d'entre nous commettent l'erreur d'espérer que les autres prennent conscience, par eux-mêmes, de l'impact négatif de leurs paroles ou de leur comportement. Cela arrive rarement. Si nous ne définissons pas clairement nos limites, nous restons exposés à ces intrusions qui usent nos émotions et affaiblissent nos relations. Il est de notre responsabilité de tracer ces frontières. Et cela n'a rien d'égoïste, c'est une forme d'autoprotection. Combien de fois, par peur de paraître impoli ou de provoquer des conflits, avons-nous accepté des commentaires intrusifs, des opinions inutiles et des jugements non sollicités? Cette attitude tolérante peut sembler la solution la plus facile sur le moment, mais, à long terme, elle ne fait que renforcer l'idée qu'il est acceptable de franchir nos limites. Cela épuise nos énergies, sape notre estime de soi et perturbe notre paix intérieure. Fixer des limites peut sembler inconfortable au début, mais c'est une pratique qui apporte des bénéfices durables. Lorsque nous agissons avec courtoisie et fermeté, nous envoyons un message puissant. Le respect est une valeur non négociable. En traçant ces limites, nous ne protégeons pas seulement notre espace émotionnel, mais nous enseignons également aux autres comment nous souhaitons être traités. Le philosophe stoïcien Épictète nous offre un enseignement précieux dans ce contexte. Dans toute situation, il y a deux aspects, ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre pouvoir. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement ou les paroles des autres, mais nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à ces situations. Cette compréhension nous confère liberté et pouvoir. En choisissant nos réponses de manière consciente, nous protégeons notre paix intérieure et empêchons les intrusions extérieures de se transformer en tempêtes émotionnelles. Il est important de noter que gérer ces situations nécessite de la sensibilité. Lorsque quelqu'un dépasse nos limites, l'idéal est d'avoir une conversation privée et respectueuse. Expliquez comment les paroles ou comportements de cette personne vous affectent et pourquoi cela doit changer. À la surprise générale, de nombreuses personnes franches ne se rendent même pas compte de l'impact négatif de leurs actions. Cette approche ne protège pas seulement votre intégrité émotionnelle, mais peut également ouvrir la voie à une compréhension et une croissance mutuelle. Épictète utilisait également une métaphore simple mais puissante. Une petite quantité de fumée dans une maison peut être tolérable, mais si elle devient insupportable,
il faut sortir pour respirer de l'air frais. De la même manière, des opinions non sollicitées peuvent être ignorées ou corrigées au départ. Cependant, si elles continuent de dépasser les limites, il peut être temps de reconsidérer la relation ou de renforcer vos barrières de protection émotionnelle. Fixer des limites est un acte de courage et un rappel que la véritable sincérité ne doit jamais servir d'excuse pour manquer de respect. Se respecter soi-même signifie ne pas permettre aux autres d'envahir votre espace avec des jugements et des commentaires inappropriés. Cet espace, où résident votre paix, vos idées et vos choix, est sacré. Vous seul pouvez décider qui a le droit d'y accéder. Plus qu'une simple protection contre les autres, établir des limites claires réaffirme votre valeur. Cela démontre que vous prenez soin de vous et que votre bien-être n'est pas négociable. Cette pratique peut transformer non seulement vos relations, mais aussi la perception que vous avez de vous-même. Rappelez-vous, se respecter est la première étape pour être respecté. Et cette leçon, bien qu'exigeante, est l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez vous offrir. Ne parlez pas sous l'effet de l'émotion. Il existe une histoire fascinante sur Platon, peu connue mais incroyablement révélatrice. Elle illustre de manière puissante l'importance de ne pas agir ou parler sous l'emprise des émotions. On raconte qu'un jour, Platon se trouva confronté à une situation extrêmement irritante qui le plongea dans une grande colère. En tant qu'homme de grande réflexion, il réalisa quelque chose de fondamental. Dans cet état émotionnel, il serait incapable de juger avec clarté ou de résoudre le problème de manière juste. Ce qu'il fit ensuite est une leçon intemporelle. Au lieu de réagir impulsivement, Platon prit une décision inhabituelle mais sage. Il confia la résolution du problème à son serviteur, une personne de moindre autorité, mais qui, à ce moment-là, n'était pas submergé par les émotions. Ce geste fut bien plus qu'un acte d'humilité ou de confiance envers autrui. Il traduisit une prise de conscience selon laquelle ses propres émotions pouvaient altérer sa capacité de discernement, compromettant les valeurs de justice qu'il chérissait tant. Cet épisode nous enseigne que même les plus grands penseurs de l'humanité reconnaissaient leurs limites émotionnelles. Platon savait que s'il agissait sous l'emprise de la colère, il risquait de prendre des décisions qu'il regretterait par la suite. Son choix fut non seulement pratique, mais aussi un exercice d'introspection. Il comprit que maîtriser ses émotions est une condition essentielle pour prendre des décisions éclairées. Cette histoire est un miroir pour notre propre vie. Combien de fois, sous l'effet de l'émotion, avons-nous parlé ou agi d'une manière que nous avons amèrement regrettée par la suite? Combien de fois des mots échappés comme des flèches ont-ils blessé d'autres personnes, détruit des relations et laissé en nous un profond sentiment de culpabilité? L'euphorie est également un piège. Lorsqu'on est excessivement heureux ou enthousiaste, on est plus enclin à partager des secrets ou des projets qui ne sont pas encore prêts à être dévoilés. Des paroles dites sans réflexion peuvent exposer des fragilités, attirer des critiques ou même compromettre le succès de quelque chose d'important. De plus, on fait souvent des promesses impulsives, guidées par l'émotion du moment, sans considérer la réalité ou les conséquences. Ces promesses peuvent générer des attentes irréalistes, tant chez ceux qui comptent sur nous que chez nous-mêmes. Lorsque nous ne parvenons pas à les tenir, nous créons déception et frustration, nuisant à nos relations et même à notre estime de soi. Et que dire de la colère? Sous son influence, les conséquences peuvent être encore plus dévastatrices. Dans des moments de fureur, nous disons des choses qui blessent profondément ceux que nous aimons. Les paroles lancées sous l'effet de la colère ont un pouvoir destructeur incomparable et laissent souvent des blessures qui ne cicatrisent jamais. Peu importe combien nous nous excusons par la suite, certaines blessures causées par les mots ne s'effacent jamais. Il y a ici une vérité profondément douloureuse. Blesser les autres avec des paroles n'apaise jamais la douleur que nous portons en nous. Au contraire, cela aggrave nos propres blessures, créant un cercle vicieux de douleur et de regret. Alors que pouvons-nous faire? Le silence s'impose comme une réponse puissante, mais pas un silence de résignation ou de fuite, un silence intentionnel, qui nous permet de réorganiser nos pensées et nos émotions avant de réagir. Le silence est comme une pause stratégique dans une mélodie. Il nous donne l'espace pour réfléchir et décider ce qui doit vraiment être dit. Il crée un intervalle entre le stimulus et la réponse, permettant d'évaluer les conséquences de nos paroles et de nos actions.
Nous nous sentons souvent pressés de répondre immédiatement, que ce soit pour montrer que nous maîtrisons la situation ou par peur de paraître faibles. Pourtant, agir ou parler sans réflexion nous mène souvent à des décisions et des mots que nous regrettons. Choisir le silence, surtout dans les moments d'intense émotion, est un acte de force, non de faiblesse. Cette pause nous offre la clarté nécessaire pour éviter que nos paroles ne soient incontrôlées, nous protégeant de blesser les autres et nous-mêmes. L'émotion, qu'elle soit positive ou négative, a un effet puissant sur nous. Elle agit comme une substance intoxicante, troublant notre raisonnement, amplifiant nos impulsions et souvent nous éloignant de ce qui compte vraiment. Sans maîtrise de soi, nous devenons prisonniers de ces émotions, réagissant de manière automatique, sans espace pour la réflexion. La pratique du silence, comme enseignée par les stoïciens, est un antidote contre cet état d'asservissement émotionnel. En apprenant à nous taire, nous développons une compréhension plus profonde de notre monde intérieur. Nous commençons à reconnaître nos réactions, nos émotions et nos intentions avec plus de clarté, ce qui nous permet de grandir, tant sur le plan personnel que spirituel. Cette pratique n'est pas facile. Elle demande de la patience, de l'introspection et souvent l'humilité d'admettre nos failles. Je dois avouer que pour moi, c'est l'une des leçons les plus difficiles de la philosophie stoïcienne. J'ai perdu des opportunités, des amitiés et des moments importants parce que je n'ai pas su me taire au bon moment. Mais chaque erreur m'a apporté une leçon précieuse, montrant que le silence n'est pas une absence, mais une présence consciente. Se taire nous apprend à écouter, à réfléchir, et seulement ensuite à agir. C'est une pratique qui nous aide à préserver nos relations, éviter les regrets et protéger ce qui compte vraiment dans nos vies. J'espère que cette réflexion vous inspirera à pratiquer le silence intentionnel. Rappelez-vous que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force et de sagesse. Comme le disait Confucius, le silence est le véritable ami qui ne trahit jamais. Qu'il devienne votre allié vous aidant à naviguer dans vos émotions et à vivre avec plus d'équilibre et de clarté. Merci d'avoir regardé.